C'est un entretien assez particulier que nous avons aujourd'hui dans le cadre de ce numéro de l'entretien d'Ivoire TV avec le père Gilles César Dogwa qui est vicaire donc à la paroisse Saint-Augustin de Bégerville. Il est par ailleurs fondateur de la Fraternité des Amis du Cœur Immaculé de Marie, une organisation qui s'occupe fondamentalement de la petite enfance. Alors mon père, bonjour. Bonjour. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Voilà, merci de nous recevoir ici donc au sacristie donc de la paroisse Saint-Augustin de Bégerville. Tout d'abord, présentez-nous la fraternité que vous dirigez. Ok. Merci beaucoup pour cette antenne. Je bénis Dieu pour cette occasion qu'il nous donne de nous retrouver. C'est lui qui permet tout. Et je le prie de bénir Ivoire TV.net dans toutes ses actions. La première télévision en ligne sur la Côte d'Ivoire. Ah, ok, évidemment. Bien, la Fraternité des Amis du Cœur Immaculé de Marie a vu le jour en 2015, pendant que nous étions en fonction à la paroisse Sainte-Anne d'Abobo Baoulé. Ok. Voilà, et cette fraternité a été créée du fait de toutes ces actions qui avaient été menées de façon ponctuelle en faveur des enfants. Parce que depuis le stage, depuis déjà le séminaire, il y avait déjà un penchant pour les enfants en difficulté. Je me rappelle en 2005, lors de mon stage à Saint-Jean d'Arc de Trècheville, mon stage pastoral, avant d'être prêtre, j'avais à charge des enfants. Et tous les enfants, confession religieuse confondue, accouraient à Jeanne d'Arc, de ce pour biscuits, bonbons et autres. C'est de là que tout est parti. Nous disons que ça part d'une vocation que vous avez depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps. Voilà. Bon, je négligeais beaucoup la chose, mais je réalisais qu'à chaque fois, à certains endroits bien donnés, à certains milieux, les enfants m'approchaient comme ça spontanément. Et arrivé à la cathédrale, à partir de septembre 2008, avec les enfants, les activités ont toujours continué. Et là-bas au plateau, nous avions le BICE, le Bureau international catholique de l'enfance. Nous avions aussi la case des enfants. Si l'on peut s'exprimer ici, des enfants qui ont été recueillis par Mme Dominique Ouattara, qui ont un centre au plateau. La première dame de Côte d'Ivoire. La première dame de Côte d'Ivoire, voilà, qui ont un centre au plateau. Elle œuvre également dans le domaine de l'assistance à la petite enfance. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je loue vraiment ces actions également, que je salue au passage. Donc, avec ces enfants-là, je menais également certaines actions avec une équipe. Et de là, après, étant en fonction à Sainte-Anne-d'Abo-Baloué, je me suis dit, mais tiens, après toutes ces actions menées, il est bien de formaliser quelque chose quand même pour, de façon ponctuelle, arriver à amener ces enfants à être heureux. C'est ainsi que la fraternité a été créée à Sainte-Anne-d'Abo-Baloué avec des amis. Des amis. Et quels sont les objectifs de cette fraternité? Les objectifs de cette fraternité, c'est d'abord, avant tout, permettre à l'enfance, aux enfants d'être heureux, les enfants à tous les niveaux. Nous avons les enfants qui sont orphelins, les enfants qui sont abandonnés, les enfants qui sont malades, handicapés, moteurs, tout. À toutes ces couches-là, nous touchons pour leur donner d'avoir la joie de vivre. Disons que vous travaillez essentiellement sur les enfants qui sont défavorisés, qui n'ont pas leur place dans la société, qui sont mis à l'écart. Si. Bon, par moment, nous allons aussi vers des personnes âgées qui ont des difficultés, mais c'est plus les enfants. Parce que eux, les enfants, nous le disons toujours, les enfants, c'est l'avenir de demain. Si je peux m'exprimer ici, c'est l'avenir. Voilà, donc nous comptons sur eux parce qu'un enfant qui n'a pas eu une éducation de base, un enfant qui a eu, il pourrait m'exprimer ici, une enfance un peu douloureuse et tumultueuse, demain devient un danger pour la société. Voilà, donc déjà dès la base, nous occupons déjà de la base pour que ces enfants puissent aider, œuvrer demain au développement de toute société. Voilà ce qui nous détermine dans toutes nos actions que nous menons en faveur de ces derniers.
D'accord. Alors, est-ce qu'on peut jeter un coup d'œil rapide à quelques actions que vous avez déjà menées? Je veux dire une sorte de bilan à mi-parcours de ce que vous avez déjà eu à faire en faveur des enfants. C'est que vous êtes très souvent dans les localités de la Côte d'Ivoire pour parler, disons, pour assister justement ces enfants-là qui sont en marge de la société. Qu'est-ce que vous avez déjà fait de façon concrète en quelques mots? Nous avons visité plusieurs centres d'enfants, le village SOS d'Abobo, pour énumérer ces quelques maisons, le centre Betania, Gonzagueville, l'orphelinat Gap Mondoukou et le centre Etikoun Tsasalé. Et beaucoup d'autres centres aussi, hein. Vous étiez Oui, récemment à Benoît, je crois. oui, à Benoît, nous étions effectivement à la maison Saint-Joseph pour encadrer les enfants handicapés moteurs. Et chaque fête de Noël, dans le courant de décembre, nous organisons une fête de Noël pour les enfants handicapés moteurs à Trècheville. Exactement. Voilà, Nous étions récemment pour Net Afrique, voilà, justement. tout à fait. Ces enfants-là qui n'ont plus l'affection paternelle, qui sont laissés à la charge de leur maman, nous essayons de leur apporter cette joie-là. Et Dieu merci, Dieu aidant, dans cette joie que nous avons apportée, il y a un de ces enfants, si vous pouvez raconter ce petit témoignage en quelques mots. Il y a un des enfants qui a eu l'usage de ses membres, qui a pu marcher, il était toujours couché. Et quand il s'est senti aimé, quand il a vu la joie qui se dégageait autour de lui, l'enfant, les jours qui ont suivi, s'est mis à marcher. Oh, ça, Et naturel. la mère nous a rendu témoignage en pleurs. Il dit, mais gloire à Dieu, c'est lui qui permet tout. D'accord. Alors, mon père, il serait quand même intéressant de savoir, après tout ceci, vous préparez un événement de taille durant cette année 2019, si on peut déjà avoir la quintessence de cet événement. Ok. Il faut dire que dans le cadre de ces actions menées en faveur de ces enfants, nous sommes entrés en contact avec le ministère de la Famille, Femmes, Enfants pour soumettre un projet d'activité qui concerne en fait la célébration de l'excellence dans les centres d'accueil d'enfants dans le district d'Abidjan. Ça sera une grande première en Côte d'Ivoire. Oui, oui, et c'est dans le courant de septembre 2019. Nous voulons organiser cette activité au Palais de la Culture parce que la plupart de ces centres scolarisent des enfants. Et c'est une manière pour nous d'encourager ces enfants-là à toujours étudier, à bien travailler à l'école. Et deuxièmement, nous voulons profiter de l'occasion pour récompenser les encadreurs de ces centres-là qui se dévouent à aider ces enfants à avoir une situation dans notre société. Donc voilà un peu le sens. Cette activité que nous voulons tenir au Palais de la Culture, donc nous sommes à pied d'œuvre avec le ministère de la Famille, Femmes, Enfants pour mener cette action. Donc nous sommes partenaires en contact, nous sommes du moins à la recherche des partenaires et des sponsors pour nous aider à cette première édition à réussir ce pari pour qu'aux autres éditions nous puissions l'étendre sur le plan national. Ok, ce sera sûrement une grande première. Est-ce que vous avez des perspectives pour demain? C'est vrai, le chantier le plus colossal que nous vous connaissons, c'est la réalisation de ce rêve que vous nourrissez depuis des années, le centre d'incubation sportif pour les enfants de Côte d'Ivoire, surtout les enfants handicapés moteurs, si on ne s'y méprend pas. Alors, est-ce qu'on peut avoir une ébauche de ce projet? Ok. Il faut dire qu'à long terme, nous voulons visiter plusieurs centres. Nous voulons aujourd'hui bâtir un centre pour accueillir les enfants abandonnés. Parce que souvent, nous nous retrouvons devant les portes de nos presbytères à l'église avec des enfants qui ont été abandonnés devant les portes de l'église. Des gens qui, à la sortie de la maternité, déposent des enfants et qui se volatilisent de la nature. Donc, tous ces paramètres-là nous ont amenés à vouloir créer un centre pour accueillir tous ces enfants-là. Nous ne voulons pas encourager les responsabilités de certains parents, mais il y a des cas, des situations qui font que certains enfants se trouvent dans des situations vraiment pénibles. Et la particularité de votre projet, c'est que vous voulez miser sur le sport. Voilà, sur le sport, donc j'en viens effectivement. Déjà, nous sommes, Dieu aidant, sur un site à Ndoussi, juste à la sortie d'Abidjan, un site de 2 hectares que nous voulons mettre en valeur. Et ce site
nous organisons, nous demandons à Dieu de nous donner les personnes ressources pour nous aider à l'acquérir, puisque la valeur de le montant estimé pour l'acquisition de ce site-là s'élève à 12 millions de nos francs, ainsi de 2 hectares, sur lesquels nous voulons bâtir le centre pour accueillir les enfants et mettre l'accent sur le sport. Ah oui, peut-être pour que demain on ait d'autres Marie-Josée Talou, d'autres Didier Trouba et autres qui pourront faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et ce qui a motivé ce choix-là, c'est que la plupart des centres ont misé sur la maçonnerie, la plomberie, l'électricité et autres, j'en passe, pour permettre à ces enfants de pouvoir s'exercer et s'insérer ainsi dans le tissu social. Mais dans la pratique, nous voyons que une fois formés, ces enfants ont du mal à s'insérer puisqu'il n'y a personne pour les accompagner. Ils sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Donc ce que nous voulons faire, nous voulons miser sur le sport. Donc pour ce centre-là, j'ai choisi 3 disciplines, le football, handball et les arts martiaux. Voilà, les arts martiaux, pour aider ces enfants-là en les scolarisant même à s'intéresser au sport et à faire d'eux des champions de demain. Voilà. Ce serait vraiment très important pour la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes malheureusement au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit de tous ceux qui vont nous regarder? Ok. Déjà, je salue tous ceux qui nous suivent et j'implore la grâce et la bénédiction de Dieu sur leur vie. Ce secteur que nous explorons est très délicat dans la mesure où beaucoup d'organismes, beaucoup d'organisations se sont engagés sur cette voie-là, mais n'ont pas pu atteindre les différents objectifs fixés. Ce qui fait que beaucoup de personnes susceptibles de faire des dons ont été déçues dans la pratique. Ce que nous faisons avec les preuves, les photos, les actions menées, nous voulons, voilà, tout à fait, nous voulons inviter les uns les autres à nous soutenir parce que nous n'avons pas de ressources financières en tant que telles. Voilà, nous vivons de dons avec les fidèles catholiques que nous sollicitons par moment, certains amis que nous sollicitons par moment. C'est vraiment pas évident. Pourtant, chaque fois, chaque mois, pratiquement, vous êtes dans un centre en train de faire des opérations de dons. Vraiment, ça vient du cœur. Oui, nous disons merci à Dieu qui touche le cœur des uns des autres. Et nous le prions toujours de toucher le cœur des uns et des autres pour que nous puissions arriver à bâtir ce que nous voulons. Nous voulons de tous nos voeux, nous prions de tous nos voeux. Donc l'appel que je voulais lancer, c'est que les uns et les autres croient en ce que nous faisons et ne voient pas tant nos personnes, mais voient l'action qu'ils mènent pour permettre à un enfant demain de se réaliser. Parce que les enfants, il faut dire, la Bible le dit si bien, quand Jésus s'exprime dans ce thème, laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Donc aider un enfant, je dis que c'est investir à la banque de la grâce. Parce que les enfants, être innocents, sont des privilégiés de Dieu. Ça, c'est un secret. Voilà, un grand secret que je livre aujourd'hui sur les privilégiés de Dieu. Donc, aider un enfant à se réaliser, c'est investir à la banque de la grâce parce que Dieu qui voit tout ce que nous faisons de bon dans le secret, il nous le rend toujours en temps venu. Donc, voilà ce que je peux ajouter pour que les uns et les autres puissent croire en ce que nous faisons et puissent nous aider à réaliser cela pour la plus grande joie des enfants et pour leur épanouissement. De ces enfants qui sont en difficulté. Ok, mais je pense que c'est très important. On va certainement voir les contacts qui s'affichent au bas de l'écran pour permettre à tous ceux qui, de près ou de loin, souhaiteraient faire un geste à l'endroit de ces enfants par l'intermédiaire de la Fracim de Réagir. Je pense qu'ils pourront vous contacter de façon directe ou par l'entremise de vos services de communication pour réagir toutefois qu'ils auront besoin de faire un don. Tout à fait. Et les dons seront toujours les bienvenus. Et déjà, moi, je prie, je prierai toujours pour eux. Je prierai toujours pour que Dieu bénisse les actions. Parce que le petit secret que je veux vous livrer, c'est que tous ces enfants que nous visitons, à qui nous faisons tous ces dons, à chaque fois, quand ils doivent prier avant le repas, ils disent toujours à Dieu de bénir tous ceux par qui ils ont reçu ces dons-là, tous ceux qui les ont aidés à moyen. Tous les jours, ils prient ces enfants, ces êtres innocents. Prie pour tous ces donateurs,
La Bible déclare que la prière du juste a beaucoup d'efficacité. Donc, c'est vraiment une grande joie de partager ce moment-là avec tous ceux qui nous suivent pour leur dire que nous prions également pour Je crois qu'on peut avoir confiance et on peut compter sur la générosité des Ivoiriens et en particulier des internautes d'Ivoire TV. Voilà mon père, le père Gilles César Dabéa Dogoua, l'entretien que nous avons terminé. Merci à vous de nous avoir suivis dans le cadre de cet entretien, de ce numéro de l'entretien d'Ivoire TV. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro avec un autre invité. D'ici à là, portez-vous bien et à bientôt.